Hello guys, welcome to my YouTube channel Ibrahim Ngom Attitude. I am Mr. Ngom and please subscribe to my channel on YouTube Ibrahim Ngom Attitude for many English lessons and computer science lessons. Donc ceci est la 194e vidéo sur ma chaîne YouTube, bientôt 200 vidéos en anglais et en informatique. Des vidéos sur tous les niveaux, 6e jusqu'en terminale. Voilà, donc si vous êtes intéressé par des vidéos, des cours de vacances, des cours aussi expliqués en Wolof et en français, facile et en anglais, facile et compréhensible, abonnez-vous à la chaîne Ibrahim Ngom Attitude. Comme vous le voyez sur cette affiche, il y a de cela 10 jours, nous avons commencé les révisions du concours FASTEF. Comment est-ce qu'on fait? Chaque vidéo, on va prendre un thème, c'est-à-dire que les concours des années passées, les sessions des années passées, nous allons sélectionner les questions qui portent sur les mêmes thèmes. Par exemple, dans la vidéo numéro 1 et 2, nous avons choisi le thème Spelling, Phonetics and Pronunciation. Et nous avons répertorié les questions qui portaient sur ces thèmes-là. Nous les avons corrigées ensemble. Vous avez les exercices, on a corrigé les exercices, ok? La deuxième vidéo, c'est la vidéo dans laquelle nous avons corrigé les exercices. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons voir une vidéo et nous allons traiter toutes les questions, en tout cas, plus de la moitié des questions qui ont été posées dans les concours des années passées, FASTEF, qui portent sur word formation, si vous voulez aussi word building or word derivation. So guys, in this video, we are going to deal with word formation, word building or word derivation. This is part number 3. Welcome. First of all, what is word formation? Avant de pouvoir répondre à une question, il faut d'abord comprendre la question. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Et je vous jure que depuis presque 3 ans, 4 ans, les gens me demandent de faire des vidéos sur word formation, des vidéos sur word building. C'est pas facile parce que word formation, word building, c'est pas seulement une leçon, c'est des leçons. Si vous voulez prendre tous les mots dictionnaires et chaque mot dictionnaire, voir les mots de la même famille, ça ce n'est plus une leçon, ça c'est la langue en entier. Ici, soit c'est votre vécu, votre expérience en anglais, soit vous allez faire des recherches. C'est ça. Voilà. Des mots de la même famille que prison par exemple. Donnez-moi des mots de la même famille que prison. On va commencer, on va faire ça d'abord en français, jusqu'à ce que les gens comprennent, ensuite on passe à l'anglais. Donc donnez-moi des mots de la même famille que prison en français. Voilà. Et là nous avons quoi? Prison, prisonnier ou prisonnière, emprisonnement, emprisonné, déprisonné qui est rare mais qui existe, emprisonné, le participe passé, emprisonné aussi, l'adjectif. L'adverbe qui vient de prison, je ne le connais pas moi personnellement. Si vous le savez, vous m'envoyez ça dans les commentaires. Donc, ici, voici quelques mots de la même famille que prison. Tous ces mots-là, que ce soit verbe, adjectif ou bien participe passé, sont formés avec la racine prison. Maintenant, ça c'est le départ. L'arrivée, c'est comment est-ce qu'on va faire pour intégrer ces mots-là dans une phrase et que la phrase ait un sens. Regardez-moi ces phrases-là. Première phrase. Les ont le droit de recevoir des visites de leurs proches. Les quoi? Ce sera quel mot qui vient de prison ici? Numéro 2. Pour prolonger de cet homme a été largement critiqué. Ce sera quoi? Prisonnière prolongée, emprisonné prolongé, prison prolongée, l'emprisonnement prolongé ou bien prisonnier prolongé. C'est à vous de voir. Numéro 3. Elle se sentait dans sa propre maison. Il a passé 5 ans pour vol à main armée. 5. Le criminel a été après son procès. Ici, on vous demande maintenant de prendre un mot dérivé de prison pour donner un sens à ces phrases-là. Nous avons fait la première partie, nous avons trouvé les mots. Maintenant, quel mot choisir pour chaque partie? Allons-y. Number 1.
les prisonniers ont le droit de recevoir des visites de leurs proches. Numéro 2, l'emprisonnement prolongé de cet homme a été largement critiqué. Numéro 3, elle se sentait prisonnière dans sa propre maison. 4, il a passé 5 ans en prison pour vol à main armée. Et numéro 5, le criminel a été emprisonné après son procès. Si vous l'avez bien compris en français, c'est ce qu'on vous demande de faire en anglais pour ceux qui posent ces questions. Maintenant, ce ne sera pas la même chose parce qu'il faut comprendre l'anglais, il faut aussi être bien en anglais, avoir un bagage comme on dit en anglais. Now, in English, we have prison, prisoner, imprisonment, imprisoned, imprisoned, imprisoned. So here you have the noun. You have 3 nouns, 1 verb, 1 adjective, you have no adverb, and you have a past participle. Now we are going to use these verbs in sentences meaningfully. Here you have 5 sentences. Number 1, the thief was sentenced to 5 years in for his crimes. The thief was sentenced to 5 years in for his crimes. Which one will you take here? Prisoner, imprisonment, or which one else? Come on. Number 3. The thief was sentenced to 5 years in prison. Number 2. The escaped during the night. Escape, s'échapper. Number 2. The prisoner escaped during the night. Number 3. They decided to him for life due to the severity of his actions. They decided to imprison him for life due to the severity of his actions. Number 4, his lasted 10 years. His imprisonment lasted 10 years. Number 5, the man spent years reflecting on his past mistake. The imprisoned man spent years reflecting on his past mistake. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de mettre des mots, mais qu'il y ait un sens. Meaningfully. N'oubliez pas. Meaningfully. Beauty. Les mots qui sont construits avec le radical beau, comme la beauté, embellir, belle, etc. Ici, on a quoi? Beauty, beautician, beautify, beautiful, beautifully. Beauty, beautician, beautify, beautiful, beautifully. Ici, on a la beauté, une esthéticienne, to beautify, embellir, beautiful, beau ou bien belle, beautifully, magnifique. Parce qu'en français, l'adverbe qui vient du mot beau, moi je ne le connais pas. Je dirais magnifiquement. Ok? Beautiful, beautician, beauty, beautifully, beautify. Quel mot est-ce qu'on va mettre dans le numéro 1? The of the sunset took everyone's breath away. The beauty, la beauté du coucher du soleil. Number 2, she wore, elle s'est habillée, a dress to the wedding. Elle a mis, so she wore a beautiful dress to the wedding. Number 3, the poem was written, was beautifully written. Number 4, they decided to the garden. They decided to beautify the garden. Number 5, she trained as a beautician. Vous voyez, donc ces phrases-là ont un sens. Si on prend numéro 1, the beauty of the sunset took everyone's breath away. La beauté du coucher du soleil
a coupé le souffle à tout le monde. La beauté du coucher du soleil a coupé le souffle à tout le monde. Number 2, she wore a beautiful dress during the wedding. Elle portait une belle robe au mariage, to the wedding. Number 3, the poem was beautifully written, touching the hearts of all who read it. Le poème était magnifiquement écrit, touchant le cœur de tous ceux qui l'avaient lu, de tous ceux qui l'ont lu. Number 4, they decided to beautify the garden by planting colorful flowers. Ils ont décidé d'embellir le jardin en plantant des fleurs colorées. Number 5, she trained as a beautician to help others enhance their appearance. Elle s'est formée en tant qu'esthéticienne pour aider les autres à améliorer leur apparence. Donc, nous n'avons pas raté l'exercice. Les phrases qu'on a proposées, les mots qu'on a choisis font des phrases, de belles phrases qui ont du sens. Maintenant que vous avez compris ce qu'il faut faire, nous allons attaquer la première question. This is question number 1. And question number 1 was asked to students in the last session of FASTEF. Transform the word given in brackets to complete its sentence meaningfully. Number 11. Dakar Demdik apologizes for the cancel of the bus travels to the flooded area. Number 12. I didn't believe him. His story was very convinced. Number 13. I am afraid that your report is full of accurate. Number 14. There was an unprecedented rise in the cost of living this year. 15. Although we were in danger, Maimuna seemed quite concerned. And here you are asked to transform these verbs or nouns or words that are in parentheses into very meaningful, words that fit in the gaps to make good sentences. Let's go one by one. On va commencer par 11. Dakar Demdik apologizes for the cancel of the bus travels to the flooded areas. Nous allons d'abord voir tous les mots construits autour de cancel. Word derives from cancel. We have cancel, the verb to cancel. We had to cancel our trip due to the bad weather. Number 2, cancellation avec deux L ou bien avec un seul L. The cancellation of the match disappointed many fans. Number 3, cancelled or cancelled, one L or double L. The flight was cancelled due to mechanic issues. Number 4, cancelling with one L or two L. She is cancelling her subscription because she no longer needs the service. Number 5, cancellation with one L. The cancellation of the order was confirmed by email. Okay, so here, which one is the best that we have to put in 11? Let's go. So, the cancellation. Dakar Demdik apologizes for the cancellation of the bus travels in the flooded area. Dakar Demdik présente ses excuses pour l'annulation de ses trajets en bus vers les zones inondées ou vers la zone inondée, c'est le singulier. Donc, Dakar Demdik présente ses excuses pour l'annulation des trajets ou bien des lignes de bus vers la zone inondée. Donc, annulation, cancellation, 1L or 2L, at your convenience. Number 12, I didn't believe him. His story was very to convince. Convince, c'est convaincre. Je n'ai pas cru parce que son histoire était... Donc, est-ce que l'histoire était convaincante?
Quelqu'un me raconte une histoire. Je ne l'ai pas cru. Pourquoi? Parce que l'histoire était avec le verbe convaincre. Qu'est-ce qu'il faut mettre là-bas? Nous allons vérifier quelques mots construits avec convince. Convincing. The lawyer presented a convincing argument. Convinced. After hearing the evidence, I was convinced that he was telling the truth. Number 3, convincingly. He spoke so convincingly that everyone believed her story. Number 4, convincer. He's a natural convincer, always getting people to agree with his idea. Number 5, convincement. The convincement of the group took longer than expected, but they eventually agreed. Number 6, unconvincing. The politician's explanation for the scandal was unconvincing, leaving many people doubtful of his innocence. Ici, nous avons quelques six mots qui sont dérivés de convince, lequel doit passer ici pour donner à la phrase un sens. Let's go. Et quand on dit very souvent, on passe à un adjectif. Lequel? Unconvincing. Unconvincing. I didn't believe him. His story was unconvincing. His story was unconvincing. Je ne l'ai pas cru. Son histoire était très peu convaincante. Son histoire n'était pas du tout convaincante, donc très peu convaincante. Number 13. I am afraid that your report is full of accurate. Let's go. Accurate. We have accuracy. The accuracy of his calculations was impressive. Accurately, adverb. She accurately measured all the ingredients before starting to cook. Inaccuracy. The report was filled with inaccuracies. Inaccurate. The information he provided was inaccurate. Accurate. The weather forecast, la météo, was accurate, so we planned our outdoor activity accordingly. Now, I am afraid that your report is full of what? A noun, a verb. Est-ce qu'après full of, plein de, on peut mettre un verbe? Plein de. Ton devoir est plein de. Ton rapport est plein de. Ton CV est plein de. La dictée est pleine de. Est-ce qu'on peut mettre un verbe? Un adverbe, qu'est-ce qu'on doit mettre? Un nom. Let's go. So here, yes. Mettons un nom, mais au pluriel. Quand je dis ton rapport est plein de ou plein de, là, ça peut pas être une seule chose, peut-être plusieurs. On met ça au pluriel, n'oubliez pas cet aspect aussi de l'exercice. So, it's here very important to mention this fact of the exercise. Okay? Et ça donne quoi en français? I am afraid your report is full of inaccuracy. Je crains que votre rapport ne soit plein d'inexactitude. Je crains que votre rapport, je suis désolé, excusez-moi, mais votre rapport est plein d'inexactitude. Difficile à prononcer, mais je le réussis. Okay, number 14. There was unprecedented rise in the cost of living this year. Allons voir précédent, sa famille. Preceding, the events preceding the meeting were chaotic. Les événements qui ont précédé la réunion étaient chaotiques. Unprecedented, the company's growth this year has been unprecedented, surpassing all expectations. Precedential, the court's decision has precedential value, influencing future cases with similar circumstances. Precede, the keynote speech will precede the award ceremony
at the conference. Et là aussi, même situation, qu'est-ce qu'on va choisir? There was an, il y avait un. Mais c'est pas fini. Os, non ou bien adverbe. Il y avait une hausse, il y avait une forte hausse, il y avait une hausse sans précédent. Donc, there was an unprecedented rise in the cost of living this year. There was an unprecedented rise in the cost of living this year. Nous allons voir que ça a du sens. Il y a eu une augmentation sans précédent du coût de la vie cette année-ci. Number 15. Although we were in danger, Maimuna seemed quite concerned. Concerned, she was deeply concerned about her friend's health. Concerning, the new policy concerning employee benefits was well received by the staff. Concerns, the concerns raised during the meeting will be addressed in the next session. Unconcerned, despite the chaos around him, he remained unconcerned. Qu'est-ce qu'on va mettre ici, les gars? Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Un nom, un adjectif, un adverbe, un passif passé, passif présent, quoi? Regardez bien le sens, comprenez la phrase et mettez le mot qu'il faut. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Bien sûr, unconcerned. Malgré le danger. Malgré le danger. Bien que nous étions en danger, Maïmouna semblait tout à fait indifférente. Désolé, il y a un E. Unconcerned. Excusez-moi, il y a un E. I'm sorry. Yes. Although we were in danger, Maimuna seemed quite unconcerned. Now, question number 2. Question number 2. Change the words in italics to fit into the sentence. Là, ils ont changé seulement les mots, mais c'est le même exercice. Voilà, ils ont seulement changé les mots. Voilà, mais c'est la même chose qu'on vous demande de faire. Mettez les mots en italique. Ok? Changez-les pour avoir des phrases complètes qui ont du sens. Number 1. People are impervious to criticism. Number 2. The market woman became when the customer offered a very low price for the fish. Number 3. The air ticket price is so that they dropped the idea of flying to Cap Skirring. Rage. Number 4. The police tried to. The angry mob. Peace. And number 5. It was very of you to be tactless. Consider. Donc voici les mots sur lesquels on va travailler. Sense, abuse, rage, peace, consider. Number 1. Sense. On a sensitive. She is very sensitive. Très sensible. Sensation. The cold wind gave me a strange sensation on my skin. Now, see, sensitive. Sensitize. The doctor used a cream to sensitize my skin. Attention, il y a sensibiliser pour faire comprendre les gens quelque chose. Il y a aussi rendre sensible pour qu'on puisse sentir quelque chose. Voilà. Sensitize. Nonsense. The story he told was complete nonsense. Aucun sens. Insensé. Sensibility. She has a strong sensibility towards the needs of others. F. Sensitize. You need to sensitize people about the importance of recycling. And here, oh, je l'ai fait, mais c'est pas grave. Ensemble, on pense que c'est insensitive. Insensitive. Insensible. Insensitive. So, number 1, insensitive people are impervious to criticism. Les personnes insensibles sont imperméables à la critique ou bien insensibles à la critique.
Number 2 is the market woman became when the customer offered a very low price for the fish. To abuse, she was shocked by the way his boss would abuse him with cruel insult. Abuse ici peut signifier abuser, insulter. Abuser. The abuser was arrested for his violent behavior. Abusive. She left the relationship because her partner was abusive. Ici les gars, the market woman became abused. C'est une vendeuse de poissons. Un client vient proposer un prix bas et la dame se met en colère. Voilà, elle se met peut-être à insulter ou bien à parler mal. She became, come on, abusive. The market woman became abusive when the customer offered a very low price for the fish. Ça veut dire quoi ici? La vendeuse est devenue abusive lorsque le client a proposé un prix très bas pour le poisson. Ah oui, parfois ça frustre. Number 3. The air ticket price is so that they dropped the idea of flying to Cap Skirring. Le prix du ticket a été si, voilà, on y va, rage, enraged, enragé, the unfair decision of the referee enraged the fans. Ça c'est pas in, c'est off. C'est off, I'm sorry, c'est off hein, les gars, je corrige et on avance. La décision de l'arbitre a enragé les supporters. Next, outrage. Outrage. The politicians' comments caused outrage among the public. C. Raging. The storm was raging outside all night. Outraged. She was outraged by the company's poor customer service. So here we have number 3. The air ticket price is so that they dropped the idea of flying to Cap Skirring coming from rage. What do you propose, guys? I forgot, here you have also rageful. His rageful behavior frightened everyone in the room. Now, here you have outrageous. Outrageous. The air tickets price is so outrageous that they dropped the idea of flying to Cap Skirring. On va voir est-ce que ça a du sens. Numéro 3. Le prix du billet d'avion est tellement exorbitant par avion parce que les tickets, les prix maintenant sont exorbitants. Donc c'est bon, outrageous. Number 4. The police tried to peace the angry mob. La police a essayé de paix la foule en colère. Un mot qui vient de paix. Apaiser, pacifier. Peaceful. The garden is a peaceful place where I can relax. B. Peacemaker. She was known as a peacemaker in our community. C. Peaceful. They lived peacefully in their small village for many years. Voyez bien quel mot ira dans la phrase 4. D. Peacefulness. The peacefulness of the forest helped him clear his mind. E. Peacekeeping. The peacekeeping mission was successful in stabilizing the region. F. To pacify. The teacher tried to pacify the arguing students with a calming explanation. And G. Appease. The manager tried to appease the unhappy customers
by offering them a discount on their next purchase. Voilà la phrase. La police a essayé de, entre parenthèses, P, la foule en colère. Est-ce que c'est P qu'on va mettre la foule en colère? Pacifique, la foule en colère. Pacifier, la foule en colère. Apaiser, la foule en colère. Qu'est-ce qu'on va mettre? So, to appease, il y a pacify et appease. Les deux signifient, voilà, amener la paix. Voilà, c'est ça. Donc, apaiser la foule en colère. So, the police tried to appease the angry mob. La police a tenté d'apaiser la foule en colère. Oui, ça a du sens. Number 5. It was very considerate of you to be tactless. To be tactless. La dernière phrase. It was very of you to be tactless. Consider. Consideration. We need to take your suggestions into consideration. Considerate. He is very considerate. He always helps his neighbors with their groceries. Considerably. The weather has improved considerably. Considered. She considered moving to a new city for a better job opportunity. And the last one, inconsiderate. It was inconsiderate for him to make so much noise while she was trying to study. Look at here. Which one is going here? 5. Come on. Inconsiderate. Inconsiderate. It was very inconsiderate of him to be tactless. Est-ce que ça a du sens? Il était très inconsidéré de sa part d'être sans tact. Il était très inconsidéré de sa part d'être sans tact. Donc ce qu'on a ici, insensitive, abuse, outrageous, appease, inconsiderate. Question number 3. Question number 3, même chose, ça a été posé lors des dernières sessions du concours de FASTEF anglais. Transform the words in brackets to complete the following sentence meaningfully. Transformer les phrases, les mots entre parenthèses pour créer des phrases qui ont du sens. Un paragraphe qui a du sens. Ici, on a un paragraphe. Ici, maintenant, l'idée, c'est quoi? Le paragraphe. L'idée du paragraphe, c'est quoi? Comment faire pour avoir le paragraphe suivant? Everyone in our village is very puzzled by the appear of old Gormak, a widower who lives all by himself. He has not been seen since last Thursday, and the police have been making inquiry, enquête, all over the area. People fear that his life might be danger. Recently, he has been acting rather strangely. A neighbor of his told us that he was horror to see him one day walking in his yard stark naked. People apprehension suspect he might be suffering from Alzheimer disease. On va faire la même chose rapidement cette fois-ci. On y va. Appearance, c'est le premier mot. On va trouver quelques mots construits avec appearance, word formation, word derivation. Apparent, apparently, disappear, disappearance, reappear. Voici reappearance, voici quelques mots dérivés de appearance. On doit prendre l'un d'eux, un nom, un adjectif, un verbe pour compléter la première phrase. Allons-y. Qu'est-ce qu'on aura? Disappearance. La disparition d'un vieux, du vieux Gormak. Oui, le vieux Gormak a disparu. La disparition, the disappearance of old Gormak.
He has not been seen since last Thursday and the police have been making. La police est en train de faire quoi? Inquiry. To inquire, faire des enquêtes. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Maintenant, on va voir les mots qui viennent de inquiry. Inquire, le verbe. Inquiry, noun. Inquirer, noun. Inquiring, adjective. Inquiringly, adverb. La police est en train de faire quoi? Des enquêtes. Au pluriel, normalement. On peut dire aussi une enquête. Qu'est-ce qu'on aura ici? Inquiries all over the area. People fear that his life might be, que sa vie, en parenthèse, danger. On n'a pas dit que sa vie en, on a dit seulement sa vie danger. Danger. Allons-y. Danger, danger, dangerous, dangerously, endanger, endangered. Donc, danger, dangereux, dangereusement, en danger, mis en danger ou mise en danger. Lequel va-t-on prendre ici? Que sa vie, endangered, endangered. Sa vie pourrait être en danger, endangered. A neighbor of his told us that he was. Un voisin nous a dit qu'il était horreur, horrifié, horrifique, etc. Donc, on va prendre ici quelques mots construits avec horreur, horror, horror, noun, horrify, horrified, horrifying, horrifically, adverb. Horrified, il a été horrifié lorsqu'il a vu le vieux marcher nu. Apprehension, apprehension. Apprehension, on a quel mot avec apprehension? Apprehension, apprehensive, apprehensively, apprehend, et là on a apprehensively. People apprehensively suspect he might be suffering from Alzheimer's disease. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici comme paragraphe? Everyone in our village is very puzzled by the disappearance of old Gormak, a widow who lives all by himself. He has not been seen since last Thursday, and the police have been making inquiries all over the area. People fear that his life might be endangered. Recently, he has been acting rather strangely. A neighbor of his told us that he was horrified to see him one day walking in his yard stark naked. People apprehensively suspect he might be suffering from Alzheimer's disease. En donne quoi en français? Ouais, ce sera un peu compliqué. Tout le monde dans mon village est très perplexe face à la disparition du vieux Gormak. Jusque-là, c'est bon. Un veuf c'est widow, hein? Widow, c'est quelqu'un qui a perdu sa femme. Un widow qui a perdu sa femme, un homme. Mais si c'est une femme, on dit une veuve, a widow. Mais s'il y a ES, c'est un homme. Donc, un veuf qui vit seul, on ne l'a pas vu depuis jeudi dernier et la police a mené des enquêtes, inquiries, dans toute la région. People fear, les gens craignent que sa vie soit en danger. Récemment, il a agi de manière plutôt étrange. Un de ses voisins nous a dit qu'il avait été horrifié de le voir un jour se promener nu dans son jardin. Les gens soupçonnent avec appréhension, apprehensively suspect, adverbe, qu'il pourrait souffrir de la maladie d'Alzheimer. C'est bien, l'idée est là, donc je pense qu'on n'a pas fait d'erreur. Number 4, question number 4. Question number 4, you do it yourself. C'est une question que vous allez faire à la maison. Vous allez m'envoyer les exercices sur le groupe WhatsApp qu'on a créé pour les révisions.
Ou bien vous les mettez dans les commentaires sur YouTube. On corrige ensemble la prochaine fois cette question. Transform the words in capitals to complete the following sentences suitably and meaningfully. Transformez les mots qu'on a mis ici en majuscules pour créer des phrases, de bonnes phrases qui ont du sens. He is easygoing. He seems to adapt to any situation. Avec effort. Many adults find young people, c'est avec O, c'est pas avec A. People, c'est où? Est-ce que je suis dans la bonne phrase? Young people, voilà, c'est ça. Ici, il faut mettre O. On met O, voilà. Ok. Many adults find young people's way of dressing indecent, offend. Granddad has been acting rather strangely and we are worried about his forget. Number 4, Hassan and Usainu are only 3 years old, but they are so that they really drive their mother mad. Mischief. Number 5, people who can't stand homophobia. Getting on board on an overcrowded boat to migrate to Europe is suicide. Number 7, they thought that they could use their cell phones during the exam. Mistaken. Number 8, he was so when he failed his exams that he thought of committing suicide. Number 9, the number of refugees increases due to the of people in wartime place. And number 10, many opposition parties are denouncing the of Khalifa Sal's imprisonment and trial fair. Donc vous allez faire la même chose qu'on a fait ici ensemble tout à l'heure. Faites l'exercice, choisissez les bons mots, adjectifs, nom ou bien adverbe ou bien je sais pas ce que vous voulez. En tout cas, que les phrases soient correctes et aient un sens. Thank you very much for watching. It was Mr. Ngom. Please subscribe to my channel for more videos. Goodbye.